Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo je vais traiter la partie énergie potentielle destinée aux élèves de première année baccalauréat scientifique. Donc je vais commencer par la définition. Donc l'énergie potentielle, c'est tout simplement l'énergie dont dispose un corps qui se trouve dans le champ de pesanteur. C'est-à-dire chaque corps se trouvant dans le champ de pesanteur acquiert une énergie qui s'appelle énergie potentielle. Par exemple, ce stylo, voilà, ce stylo, si je le lâche, elle va tomber. Pourquoi elle tombe? Car elle possède une énergie qui s'appelle énergie potentielle. L'eau des cascades descend. Pourquoi? Parce que chaque corps qui se trouve à une altitude par rapport à la surface de la Terre possède une énergie qui s'appelle l'énergie potentielle. Donc je vais écrire tout ça. Donc tout corps se trouvant dans le champ de pesanteur acquiert une énergie potentielle. Notez EP pesanteur, énergie potentielle de pesanteur. Attention, il existe plusieurs types d'énergie potentielle. Exemple, l'énergie potentielle dans l'électrostatique, il y a une énergie potentielle qui s'appelle l'énergie potentielle électrique. Aussi l'énergie potentielle d'élasticité pour un ressort, ou bien l'énergie potentielle de torsion, ou bien l'énergie potentielle magnétique, etc. Donc il existe beaucoup d'énergie, de sortes d'énergie potentielle. Donc lorsqu'il s'agit de la pesanteur, on la note énergie potentielle de pesanteur. Donc son expression de EPP. Donc l'énergie potentielle de pesanteur, donc EPP pour un corps de masse M se trouvant à une altitude Z, je vais noter Z comme ça, ou bien à une altitude Z, dans un champ de pesanteur G, EPP est égal à MGZ plus une constante C. C est une constante qui dépend de l'état initial, de l'état initial, c'est-à-dire EP de 0
P de 0. Donc C est une constante qui dépend de l'état initial, c'est-à-dire le marji'iyya, de la référence, de l'état de référence. Donc je vais changer état de référence. De référence. EP est égal à 0. C'est-à-dire EP est égal à 0. C'est-à-dire où, pour quel Z, c'est-à-dire pour quel Z, pour quel Z on a EP est égal à 0. C'est l'état de référence. Donc, je vais vous donner un exemple, un petit exemple. Par exemple, si vous prenez par exemple cet exemple O, vous voyez ici que EP ne dépend que de Z, que de la cote Z, ne dépend ni de X ni de Y. Donc Z, donc ici vous avez K, c'est O. Par exemple, si on prend le plan horizontal qui passe par O comme état de référence, EPP est égal à 0, c'est-à-dire pour Z est égal à 0. Donc, à quoi est égal? Là, on cherche toujours la constante. Z ne change pas, G ne change pas, M ne change pas. C'est la constante qui change. Si on change l'état de référence, C dépend de l'état de référence. La masse du corps ne change pas, G ne change pas et l'attitude Z ne change pas. Donc, par exemple, si le corps se trouve ici, le corps S se trouve ici, sa cote est Z, on cherche maintenant la constante. Donc, on a EP, P égale mg Z plus une constante et EP, donc, et EP, P de 0 est égal à 0. Donc, ce qui est équivalent ici, donc on a deux formules. Donc, la formule, c'est la formule de l'énergie potentielle et la condition de l'état de référence. Charte dial l'hala la marji'iyya. Donc, EPP de 0 est égal à 0. Donc, c'est EPP de 0 est égal à 0. Donc, ce qui est équivalent à quoi? Que M, G fois 0, donc EP de 0. Donc, EPP de Z. Ici, c'est EPP dépend de Z. Je vais ajouter ici de Z. Elle dépend de Z tout simplement. Donc, EPP de Z égale à MGZ plus constante. Donc, EPP de 0, on remplace Z puisqu'on a EP de 0. MG de Z, c'est MGZ. EP de 0, c'est MG fois 0 plus une constante. À quoi est égal? Est égal à 0. Ce qui implique que la constante C, ici, est égale à 0. D'où on tire EPP, donc EPP est égal à MGZ. Donc, c'est une constante à déterminer. Toujours cette constante, il faut la déterminer. Donc, chaque fois qu'on vous donne l'état de référence qui coïncide avec l'origine des cotes Z, alors dans ce cas, cette constante, elle est nulle. Donc, toutefois, si on vous donne EPP de 0 pour Z est égal à Z est égal à 0 pour Z est égal à 0, toujours vous allez trouver que cette constante, elle est nulle. On va changer maintenant l'état de référence. On va changer l'état de référence. On prend par exemple, voilà, Z, O, K, le corps il est ici par exemple, S il est ici, donc voilà Z, mais cette fois-ci, je vais prendre Z0 ici, c'est l'état de référence pour Z0. Z0 soit est égal à, donc Z0, je vais changer ici
Donc c'est O. Donc l'état de référence, c'est Z0 quelconque. Donc EPP est égal à 0 pour Z est égal à Z0. Z0 ici, il est négatif. Ça dépend, il peut être positif ou négatif, comme vous voulez. Donc vous avez toujours EPP est égal à quoi? Est égal à M. EPP de Z est égal à MGZ plus la constante. Toujours, on détermine la constante avant de travailler avec cette relation. Toujours cette constante, il faut trouver, il faut la déterminer. Donc, EP P de Z, à quoi est égal? Est égal à quoi? EPP de Z0, EPP de Z0 est égal à 0. Donc, O pour Z est égal à Z0. Donc, EPP de Z0 égale à 0, équivalent à quoi? À MG fois Z0 plus la constante est égal à 0. Ce qui veut dire que C est égal à moins MG Z0. Donc, on l'a déterminé. D'où EPP, à quoi est égal? Est égal à MGZ moins MG Z0 ou bien EPP est égal à MG facteur de Z moins Z0. Donc, vous voyez ici, toujours pour Z différent de 0, pour l'état de référence différent de 0, de Z est égal à 0, on trouve toujours cette relation qui est généralisée. Donc, EPP est égal à MGZ facteur de Z moins Z0. Si Z0 est égal à 0, on tombe sur cette relation. Donc, c'est tout ce qu'il y a pour cette partie de l'énergie potentielle.